Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle mock draft complète. Aujourd'hui, on s'occupe de la franchise de Seattle, les Seahawks. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite avec le choix du premier tour, c'est le choix numéro 5. Évidemment, il y a plusieurs options comme celle de prendre pourquoi pas un quarterback pour préparer le futur, l'après Geno Smith, pourquoi pas Jalen Carter, mais bon, après ces histoires extrasportives, même si ça semble finalement moins grave que prévu pour lui, tout de même, et puis quand même à la Free Agency, ils ont signé Demontre Jones, ils ont signé Jaron Reed, donc bon, le besoin d'un Jalen Carter se fait moins pressant, et puis voilà l'un dans l'autre avec ces histoires. Donc du coup, pas quarterback, pas Jalen Carter, on y va sur une autre option qui à mon avis tout à fait plausible, c'est Tyree Wilson, le defensive end de Texas Tech. Ben pourquoi Tyree Wilson? Ben parce que finalement, il est vraiment le portrait robot, le prototype du joueur que les Seahawks, Schneider et Carroll cherchent depuis des années. Ils ont essayé Malik McDowell, ils ont essayé Rashim Green, ils ont essayé LG Collier, enfin voilà, que des defensive ends un peu costauds, quelque part un peu à mi-chemin entre defensive end, defensive tackle. Eh ben écoutez, voilà, il y en a un, il s'appelle Tyree Wilson. Il est grand, il a une superbe envergure, il est très costaud, il défend très bien le run, il sait aussi mettre un peu la pression, même si c'est pas le plus explosif. C'est quand même un très bon joueur, même pour la pression. C'est quelqu'un qui va vraiment apporter sur ce front seven. Tyree Wilson, voilà. D'un côté, vous pouvez mettre Nwosu ou Maffei en rotation qui vont très vite. De l'autre côté, les plus amples, Alton Robinson et donc Tyree Wilson. Et vous pouvez avoir un super front seven, donc en plus avec les ajouts de la Free Agency. Ça pourrait être vraiment fantastique. Donc Tyree Wilson avec le choix 5 pour Seattle. Seattle a un second choix au premier tour, c'est le choix numéro 20. Oui, bien sûr, il pourrait faire des échanges, monter, descendre, etc. Mais écoutez, là, on va pas faire d'échanges, c'est trop compliqué pour l'instant. Donc on va rester à 20. Et à 20, il y a vraiment un joueur qui est extraordinaire et qui semble fait pour eux. Il s'appelle John Michael Smith. Il nous vient de Minnesota. Voilà, c'est un joueur qui joue centre, c'est un joueur qui a du gabarit, qui a de la technique, qui a une grosse intelligence de jeu, qui est très très bon pour le run. Voilà, on le sait, Seattle, bien sûr, ça lance les ballons aussi. Il y a Metcalf, il y a Lockett, etc. Mais ça court aussi pas mal. Il est tout à fait il est extraordinaire pour le run. Vraiment, je vous engage à aller voir ne serait-ce que des résumés de matchs de l'université de Minnesota. Regardez le centre, John Michael Smith, c'est un démon. Ou alors allez sur le site Jeune Actu, il y a une fiche draft écrite sur lui. Enfin, c'est un article, si j'étais un espoir d'ailleurs, allez lire cet article. Franchement, c'est un super joueur. Et en protection, attention, voilà, ce n'est pas non plus un piqué. Non, non, il est mobile, etc. C'est vraiment un super joueur. Il vaut tout à fait le choix 20 du premier tour, John Michael Smith. On arrive désormais au second tour et Seattle l'année dernière avait vraiment du mal à stopper la course. Alors voilà, on l'a dit, ils ont pris sur le front 3. Donc Demontre Jones, Jaron Reed, il y a toujours Al Woods, le nose tackle. Mais Al Woods, il a, je crois, 36 ans, quelque chose comme ça. Ben écoutez, il faut lui mettre quelqu'un pour la rotation et quelqu'un pour préparer l'avenir. Ben ça tombe bien, en haut du second tour, il y a un joueur qui devrait être disponible. C'est un monstre, il est hyper imposant, il s'appelle Siaki Ika, il nous vient de Baylor. Voilà, c'est vraiment un monstre pour le run stop. Il est très très puissant, déjà de par son gabarit, il est extrêmement puissant. En plus, c'est quelqu'un qui sait bien jouer bas sur ses appuis. Voilà, son bull rush, c'est juste fantastique. Comment il enfonce les opposants, les linemen offensifs adverses, il les défonce, il les pousse, il les fait reculer de 10 yards, de 15 yards. Bon, j'abuse un peu, mais voilà, c'est vraiment ce type-là de joueur. Alors, c'est sûr, c'est pas un pass rusher, mais bon, voilà, il y a Tyree Wilson, il y a Nwozo, il y a Maffei. Il y a même, voilà, Demontre Jones. Enfin, il y a des joueurs qui vont mettre la pression. Siaki Ika, c'est vraiment pour le run stop. C'est un super joueur dans la rotation avec Al Woods. Et c'est ensuite l'avenir au poste de nose tackle. Siaki Ika, pour moi, c'est un no-brainer à Seattle. Deux choix au premier tour. C'est là la caméra, c'est mieux. Deux choix au second tour. Qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième choix du second tour? Eh bien, on va rester sur le run stop, et on va ajouter un linebacker qui évoluait mais pas très loin de Seattle, pas très loin. Il jouait à Oregon. Il s'appelle Noah Sewell. Voilà, Noah Sewell, oui, c'est le petit frère de Pinay Sewell. Noah Sewell, depuis sa saison freshman, tout le monde est comme ça, hyper excité sur lui. Et finalement, en 3 saisons à Oregon, il n'a pas montré la courbe de progression attendue. Voilà, elle n'a pas été comme ça. Elle a plus été comme ça, voilà.
Bon joueur à Oregon, mais on pensait qu'il deviendrait très bon, c'est ce qui joue un petit peu contre lui. Mais alors attention, regardez ce linebacker, regardez son gabarit, il est vraiment très très costaud, regardez sa mobilité. Donc en gros, vous prenez ce qu'il a produit, ce qui était bien, et son potentiel qui est hyper élevé. Ça vaut tout à fait un choix de milieu de second tour, mais alors tous les jours, tous les jours. Noah Sewell à Seattle, pouah, laissez tomber. Puisqu'on parlait du run stop, si au second tour ils ajoutent Siaki Ika et Noah Sewell, voilà, la masterclass, masterclass. Déjà l'année dernière, ils ont fait une masterclass à la draft. S'ils font ça, franchement, c'est pas pour dire, parce qu'évidemment, là, c'est pas eux qui font les choix, c'est moi qui fais les choix. Mais s'ils ajoutent Tyree Wilson, John Michael Smith, Siaki Ika et Noah Sewell, laissez tomber, masterclass. On passe au troisième tour. Et au troisième tour, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, Seattle aime bien courir. Alors oui, il y a Kenneth Walker, évidemment. C'est pour ça qu'on n'y va pas avant de toute façon. Mais ils ont perdu Travis Homer. Et puis de toute façon, ils aiment courir, ils aiment les running backs. Et ben on va ajouter un running back qui s'appelle Chase Brown. Il jouait à Illinois. Voilà, Chase Brown, ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il est très rapide. Il est plus rapide que Kenneth Walker. Voilà, déjà ça, c'est complémentaire. Ce qui est complémentaire aussi, c'est que Chase Brown, il est très très bon en réception. Voilà, bien plus que Kenneth Walker. Donc je dis pas, il va remplacer Kenneth Walker, évidemment que non. Après la saison qu'a fait Walker, Walker est titulaire, il va jouer. Mais running back de toute façon sur 17 matchs, et peut-être plus, on leur souhaite, sur 17 matchs, il faut un bon comité. Eh ben voilà, Kenneth Walker et Chase Brown. Et en plus les deux sont très complémentaires, donc pour moi c'est vraiment un super fit. Là également, Chase Brown, le running back d'Illinois à Seattle. On passe désormais au choix 123. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire, même si on a déjà amélioré l'intérieur de la ligne offensive au premier tour avec John Michael Smith au centre, ils ont perdu également Gabe Jackson, le guard. Bon, écoutez, tant mieux à la limite, hein, c'était pas non plus. Voilà. Bon, peut-être que je lui en veux un peu parce qu'il était parti des Raiders. Mais bon, bref, il faut le remplacer, apporter de la rotation à minima. Eh ben, c'est ce qu'on va faire avec McClendon Curtis, voilà, qui nous vient de Chattanooga. Donc oui, c'est le deuxième niveau universitaire, mais bon, on l'a vu l'année dernière avec le premier tour Cole Strange qui venait de la même université. Donc pourquoi pas ce joueur-là? Parce qu'il a beaucoup de potentiel. De toute façon, là pour l'instant, on parle de rotation, puisqu'a priori il y aurait déjà les titulaires, plus déjà un rookie au centre, plus déjà deux jeunes tackles. Donc on parle de rotation, on parle de développement. Et c'est quelqu'un, alors oui, j'ai pas trop regardé, même pas du tout, j'ai pas regardé de match de Chattanooga en Division 2. Voilà, il y a déjà tellement regardé en SEC, en Big Ten, en Pac-12, etc. Mais par contre, je l'ai vu au Senior Bowl. Il a été très bon. Alors ok, c'est du Senior Bowl, c'est des 1 contre 1, c'est des ateliers, machin, mais on a vu son potentiel. C'est même pas sûr qu'à 153, il soit encore disponible, je vous le dis tout de suite. Mais bon, allez, c'est possible, et puis on va pas jouer sur les mots, ça permet aussi de présenter un joueur dont on ne parle pas et qui est bon. 153, de toute façon, il partira pas au deuxième tour non plus, il faut pas rêver. C'est pas Cole Strange de l'année dernière, je pense pas, donc... McClendon, Curtis, bah écoutez, voilà, apporter un peu de rotation, un peu de développement, et qui sait, ça se trouve, il deviendra titulaire dans 1 an, dans 2 ans, et de toute façon, il faudra un peu de rotation sur cette ligne offensive. Choix 151. Bah écoutez, comme je l'ai dit au tout début, oui, bien sûr, ça lance parce que quand même, voilà, DK Metcalf, faut l'utiliser. Tyler Lockett, faut l'utiliser. Ensuite, oui, je dis pas qu'il y a personne, il n'y a pas personne. Il y a des bons petits joueurs, etc. Machin. Mais c'est notamment des joueurs un peu rapides. Et donc, du coup, on va ajouter une cible, un receveur avec de la taille. Il s'appelle Jack Bobo. Il nous vient de UCLA. Voilà, Jack Bobo. C'est un bon joueur, c'est vraiment le type de joueur fiable, voilà. Et c'est tout à fait le type de receveur numéro 3 fiable dont tu as besoin dans une attaque. Et ils ont déjà les deux premiers, donc voilà, pas de soucis, pas de ah, c'est qu'un receveur numéro 3. Oui, mais c'est ce qu'il leur faut de toute façon. Et c'est vraiment un très bon joueur, un joueur très fiable. Allez checker ses stats, vous verrez, c'est vraiment un très bon joueur. Regardez là aussi des petites vidéos, des petits résumés, des matchs de UCLA, vous allez le voir. Avec le quarterback Dorian Thompson-Robinson, Jack Bobo c'était sa cible numéro 1. Avec le coureur Zach Charbonnet. Franchement, Jack Bobo c'est vraiment un bon joueur. Là aussi, je ne suis pas certain qu'il soit disponible aussi tard dans la draft. Mais là aussi, il ne faut pas rêver. Je sais, il y en a qui l'aiment beaucoup, beaucoup dans la communauté française, mais il partira pas au second tour non plus, il faut se calmer. Donc, choix 151, c'est tout à fait possible. 3 choix plus tard, Seattle est encore sur l'horloge. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, on fait également de la rotation. Voilà, à 154, tu fais surtout de la rotation. Tu vas pas dire, eh, j'ai un gros besoin, à 154, je prends un titulaire. Non, malheureusement.
Donc tu fais de la rotation. Et là, tu ajoutes quelqu'un qui, là aussi, évoluait pas très loin de là, de Seattle. Lui, il évoluait à Oregon State. Et cette rotation, c'est pour le poste de cornerback qui s'appelle Alex Austin. Écoutez, moi je pense qu'il a marqué Seahawks sur son front. Ben voilà, déjà il jouait à Oregon State, c'est pas très loin. Et puis c'est surtout le fait qu'il est grand, il a de la taille. Regardez sa saison 2022, il a été très bon, enfin très bon. Ça n'a pas été un monstre, je veux dire, c'est pas Devon Witherspoon, c'est pas Christian Gonzalez non plus qui évolue à Oregon. Christian Gonzalez, il partira au premier tour. Alex Austin, je pense qu'il partira quatrième, cinquième, vers là. Mais pour ce choix-là, c'est vraiment très bien. Alors, ok, l'année dernière, ils ont tiré le jackpot aussi tard dans la draft. Prendre Tariq Woolen, c'est... Non, faut pas espérer qu'Alex Austin soit aussi bon que Tariq Woolen. Mais c'est un très bon joueur. Moi, je trouve que c'est un très bon joueur de football universitaire. Et vous l'ajoutez dans cette rotation de cornerback. Et qui sait, en tout cas, il a ce gabarit. Moi, je trouve qu'il a vraiment le profil pour Seattle. Alex Austin, Oregon State. Et enfin, on arrive au dernier choix de leur draft, c'est le choix 198. Alors oui, vous avez vu dans ce scénario, parce que c'est fort possible, peut-être qu'ils prendront un quarterback même avec le choix 5 pour préparer l'après Geno Smith et tout. Dans ce scénario, je ne l'ai pas fait parce que c'est possible aussi. C'est possible que, ben voilà, a priori, Geno Smith est là au moins pour 2 ans. Donc tu peux très bien aussi cette année renforcer à fond l'effectif. Et puis tu verras l'année prochaine pour mettre un quarterback derrière Geno Smith et préparer l'avenir. Mais il faut quand même une doublure. Là, il y a des gains. Alors, tant qu'à faire, on y va. Choix 198, moi j'y suis allé avec Max Duggan de TCU. Voilà, Max Duggan, il a fait une saison 2022 très très belle. Alors non, il n'a pas tous les attributs qui font que c'est un premier, un deuxième, même pas un troisième tour, je pense pas, de la draft. Mais c'est quand même c'est un joueur dur au mal, qui a de la mobilité, qui peut faire les lancers. Enfin, en gros, si tu dois faire toute une saison avec Max Duggan, à mon avis, à NFL, c'est beaucoup trop juste. Mais par contre, si tu dois le mettre sur le terrain en fin de match, ou alors un match, 2 matchs, parce que, je sais pas, Geno Smith s'est fait un petit bobo à la cheville, ou une commotion, ça le prive de 2 matchs, eh ben, Max Duggan, il te fera pas perdre, parce que il a quand même cette expérience-là, il a mené tout son programme en finale universitaire cette année, c'est pas rien. Et puis voilà, il a ce côté, le besogneux vraiment costaud, qui va être dur au mal, qui fait 2 lectures, pas plus, faut pas trop lui en demander, mais il sait la faire. S'il la voit pas, eh bien, il peut gagner des yards au sol, il vous fera pas perdre l'équipe de toute façon. Donc Max Duggan, j'ai pensé à d'autres joueurs, par exemple un Aidan O'Connell de Purdue, ça serait possible aussi au niveau quarterback, mais j'y suis allé avec Max Duggan pour être une doublure. Je pense pas que ça sera le remplaçant, je pense pas que ça sera l'avenir de Seattle au poste de quarterback, mais bon écoutez, un jeune joueur talentueux pour être backup de Geno Smith, Max Duggan. Donc, je vous remets la mock draft. Tyree Wilson, l'edge de Texas Tech. John Michael Smith, le centre de Minnesota. Siaki Ika, le monstre, le nose tackle de Baylor. Noah Sewell, le linebacker de Oregon. Chase Brown, le coureur de Illinois. McClendon Curtis, le guard de Chattanooga. Jack Bobo, le grand receveur du CLA. Alex Austin, le prometteur cornerback de Oregon State. Et enfin, Max Duggan, le quarterback de TCU. Donc voilà, c'était une mock draft complète pour les Seahawks de Seattle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, dites-le en commentaire si ça vous a plu, si ça vous passe. Si ça vous a pas plu, dites-le aussi, il n'y a pas de problème. Et moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis une prochaine pour une prochaine mock draft. Allez, ciao.